et bienvenue pour ce nouveau numéro de Sa bouche sur les marchés et j'accueille aujourd'hui sur le plateau Alexandre Borgols, directeur général de DBT, société qui lance actuellement une augmentation de capital. Bonjour Alexandre. Bonjour Laurent. Alors Alexandre, DBT c'est une société fondée en 1990, introduite en 2016 sur Euronext Growth et expert européen de la recharge électrique de véhicules. Présentation un petit peu express, justement, quels sont les éléments que vous auriez envie de mettre en avant pour présenter DBT à quelqu'un qui ne connaîtrait pas du tout la société? C'est exactement ça, DBT, on est un groupe industriel français, on a été créé en 1990 et depuis 1992, on fait des bornes de recharge pour véhicules électriques. Donc déjà sur un modèle industriel où on conçoit, on fabrique, on commercialise les bornes et ces bornes généralement rapides, ultra rapides, sur certains projets on est capable de les financer, de les installer et de les exploiter. Avec un réseau qui s'appelle R3, un réseau de recharge rapide, qui compte déjà 55 sites en exploitation et qui fait partie des gros potentiels de nos prochaines années. Bon alors, ce marché de la recharge électrique, Alexandre, il est vaste, assez divers finalement. On pourrait le diviser un petit peu entre la recharge privée, chez soi au travail, et la recharge publique. Il y a même des types de recharge plus spécifiques pour certains véhicules. Vous vous adressez à tous ces aspects avec DBT ? Vous avez raison, le marché de la recharge est super large et nous justement on se concentre sur la recharge publique. Donc recharge publique c'est une borne qui va être partagée avec plusieurs utilisateurs qui appartient à un privé ou à un public. Mais justement le fait de cette borne publique, c'est qu'elle soit partagée. Donc nous, on est une boîte de technologie, on est une boîte d'infrastructure. Donc on conçoit les meilleures bornes pour qu'elles puissent être utilisées pendant une dizaine d'années. Ce qui est important pour les utilisateurs, c'est qu'elles soient simples d'utilisation, rapides. Et après pour les mainteneurs, c'est qu'elles soient simples à maintenir et à opérer. Et c'est ça. Moi, je ne suis pas un expert de la recharge électrique, sans doute non plus les gens qui nous regardent pour certains. Est-ce que c'est un paysage concurrentiel, très concurrentiel? Comment vous vous situez un petit peu dans ce secteur? Alors c'est effectivement assez concurrentiel. Le gros du marché, ce n'est pas celui qu'on vise. Nous, on préfère viser les 20% du marché de la recharge publique, tel que j'ai expliqué. Le gros du marché, c'est plutôt tout ce qui va être domicile, lieu de travail, copropriété, qui sont des boîtes qui sont trustées par des géants industriels électriques. Sur le marché de la borne publique, il y a moins d'opérateurs, justement parce qu'il y a plus de technologie, donc la marche ou le gap, la marche à l'entrée est un peu plus haute. Aujourd'hui, nous, on est un des 5 acteurs références en Europe. Sur la partie exploitation, on est le seul aujourd'hui en France fabricant exploitant. Donc ça veut dire qu'on maîtrise la techno et on est capable de l'installer, de l'exploiter et qui permet un retour d'utilisation, un retour d'expérience super rapide pour nos clients qui pourraient être qui sont les installateurs et les opérateurs, mais aussi pour les clients finaux qui sont les utilisateurs des bornes. Bon, on va parler forcément de cette opération, cette augmentation de capital, mais avant j'aimerais connaître la situation financière de DBT au moment où on se parle. Alors DBT, donc, comme je disais, c'est un groupe qui a été créé en 90, on a commencé la borne de recharge en 92, et on était pionnier sur un marché qui n'existait pas vraiment. Donc heureusement qu'on avait d'autres activités aussi pour vivre. Moi j'ai pris la direction. Compliqué d'être le premier, d'être pionnier. On a toujours tort à avoir raison. Et moi j'ai pris la direction en 2020. Après une dizaine d'années sur la partie commerciale, donc je connais quand même bien le marché. Et ce qu'on a fait avec l'équipe de direction, c'est qu'on a mis en place un plan qui a porté ses fruits. Donc on a en 3 ans porté le chiffre d'affaires de 4 à 11 millions d'euros. On a structuré la force de vente commerciale, la force de vente. On a quintuplé la capacité de production installée et on a aussi internalisé notre tech. Tout à l'heure, je disais, on est une boîte de technologie et d'infrastructure. On maîtrise notre techno, on l'installe, on la fait vivre ensuite pendant toute la durée de vie. Et donc là, aujourd'hui, début 2024, on a publié un nouveau plan stratégique qui vise à donner encore un nouvel essor à l'entreprise. Et c'est justement pour ça qu'on lance cette opération, pour financer. 11 millions en tout cas, je retiens, de chiffre d'affaires. On en vient à cette opération. Pourquoi vous avez opté pour une augmentation de capital avec maintien du DPS, le droit prioritaire de souscription, d'un montant brut de près de 8 millions d'euros? Donc cette opération pour DBT, elle a déjà 3 objectifs. Le premier, c'est de financer la croissance. Le second, c'est d'assainir la structure financière. Et le troisième, c'est surtout de permettre l'arrêt des océans et de passer sur un mode de financement plus classique. Bon, mode de financement plus classique, et ça c'est important. Sur le maintien du DPS, ça aussi c'était quelque chose auquel vous teniez? C'était très important aussi pour nous, pour 2 raisons principales. La première, c'est de pouvoir de penser à et à proposer des conditions attractives pour ceux qui souhaiteraient participer. Et la seconde, c'est on a surtout aussi pensé à ceux qui ne pourraient ou ne voudraient pas participer avec justement ce DPS qui peuvent céder s'ils le souhaitent. Bon, ce qu'il faut préciser aussi, utile d'ailleurs, l'opération elle est déjà sécurisée par des engagements à hauteur de 84,6%. Ouais, je pense que c'est un bon signe de l'intérêt justement du bien fondé de cette opération. Autre question, ça ne va pas vous surprendre, la décote elle est de 68%. Certains actionnaires trouvent que c'est beaucoup. Qu'est-ce que vous pouvez leur répondre ?
Alors justement, c'est pour ça qu'on a souhaité maintenir le DPS, parce que effectivement c'est beaucoup, mais quand on regarde l'historique sur les derniers mois, ça reflète plus ou moins une décote de 20%, donc c'est une décote normale pour un type d'opération comparable. Et justement, c'est pour ça qu'on a souhaité maintenir le DPS, vous proposer une opération avec le maintien du DPS, pour ceux qui ne voudraient pas souscrire, pour justement pouvoir les revendre s'ils ne souhaitaient pas souscrire. Bon, vous l'avez dit, début d'année, il y a eu le lancement de ce plan stratégique 24-28. Est-ce que vous pourriez en rappeler pour nous les principaux objectifs ? Oui, le plan stratégique qu'on a communiqué, c'est donc de passer de 11 millions d'euros en 2023 par le checkpoint ou le point de passage de 25 millions d'euros en 2025. D'accord. Et ensuite 50 millions en une Donc ça peut paraître comme une énorme croissance. Beaux objectifs de croissance, oui. Des beaux objectifs qui sont à la fois ambitieux mais à la fois assez réalistes, parce qu'on a vraiment deux composantes dans cette croissance. Oui. On a sur le modèle industriel une croissance de 30% par an. Et donc là, on reprend les chiffres du gouvernement, on reprend les chiffres de la PFA qui disent que le marché de la borne, il va croître de 30% par an. Donc sur le modèle industriel, on accompagne la croissance du marché. Et après, sur la partie R3, effectivement, il y a une croissance qui est un peu plus exponentielle, du fait combiné de deux facteurs. On va installer beaucoup plus de sites, donc le fait que chacun des sites voit sa consommation, enfin sa facturation consommation croître au fur et à mesure des années, multiplié par le fait qu'il y a de plus en plus de sites, on voit justement cette courbe s'accélérer. Plus proche de nous, peut-être justement, comment les fonds levés lors de cette opération vont venir alimenter à court-moyen terme ce plan stratégique ? Cette opération va nous donner de la visibilité pendant 18 mois et 40% des fonds vont permettre de financer les projets R3, donc les projets d'installation d'exploitation de bornes, et les 60% restants vont nous servir à financer la croissance, financer le BFR de l'activité industrielle. Bon, voilà, financer la croissance avec ce plan stratégique 24-28, la croissance de DBT. Merci beaucoup Alexandre Borgholz pour ces explications. Merci à vous. Et si vous avez été convaincu par cette présentation et que vous souhaitez souscrire, eh bien l'opération elle est ouverte avec maintien du DPS, on l'a dit, du 21 février au 29 février pour un prix de l'action de 1,90 € et une parité de 31 actions nouvelles pour 6 actions existantes. Le DPS sera lui détaché le 19 février. Ça bouge sur les marchés. C'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro.